Bonsoir. Il y a des instants qui marquent l'histoire d'une station. Des présences qui imposent le respect et des gestes qui traduisent notre sens profond de l'institution. Il y a des années, dans un contexte bien particulier, j'avais fait jouer la dessalinienne un acte symbolique fort qui portait un message clair. Mais malheureusement. Mais aujourd'hui, le moment est différent, les tensions aussi. Nous recevons à l'espace Haïti Débat une autorité, une figure de l'État. Et pour honorer cette présence, avec toute la dignité qu'elle mérite, je vous invite non pas à écouter aujourd'hui la dessalinienne, mais à vous recueillir quelques instants pour entendre l'hymne présidentiel. Ce choix, je dirais, n'est pas anodin. Il traduit notre respect pour les institutions, notre reconnaissance envers ceux qui les incarnent et notre volonté de placer cette rencontre sous le signe de la République. Cinq lettres, comme radio, Scoop FM, 107.5. Il y a des hommes que l'on connaît avant même de les rencontrer. Non pas par les artifices de la médiation, ni par les récits enjolivés de leurs proches, mais par la cohérence de leurs actes, la rigueur de leur position et la constance de leur engagement. Il est de cette catégorie rare. Jusqu'à aujourd'hui, je ne l'avais jamais rencontré. Et pourtant, dans mes réflexions, on pense que c'est quelqu'un qui m'est familier. Et pourtant. Donc, sa trajectoire, ses prises de position, ses confrontations idéologiques ont traversé mes recherches, mes discussions, mes analyses. Il s'est imposé comme une figure incontournable, non pas par sa présence physique, mais par la verticalité de son discours et la transversalité de son action. Dans un paysage politique souvent marqué par la duplicité, il s'est distingué par une posture d'intégrité. Il n'a jamais été un mendiant de pouvoir, ni un manipulateur froid. Il a refusé les raccourcis, les compromis douteux,
les alliances opportunistes. Ce que j'ai entendu de lui, de la bouche de ses citoyens du Nord, des acteurs politiques de Port-au-Prince et même d'anciens responsables de l'État, convergent vers une même vérité, celle d'un homme d'État qui ne transige jamais avec ses principes. Mais ce qui rend sa présence à Haïti Débat particulièrement significative, c'est sa capacité à déconstruire les discours populistes qui gangrènent notre espace public. Il a été l'un des rares à démonter avec méthode et lucidité le langage, je dirais, d'un ex-coordonnateur qui, sous couvert de dénoncer la capture de l'État, cherchait en réalité à le capturer pour son propre compte, je dirais, pour ses profits personnels. Il n'a pas répondu par des slogans, mais par des textes, des arguments, des actes. Il a opposé la rigueur à la rhétorique, la vérité à la manipulation, la vision à l'ambition personnelle. Cet après-midi, je le reçois pour la première fois. Et je vous dis, ce n'est pas une simple interview. C'est une rencontre avec une conscience politique claire. Une occasion de confronter les récits aux réalités, les témoignages aux convictions, les attentes aux engagements. Mesdames et messieurs, celui que vous avez entendu sans l'avoir vu à la radio, celui dont les actes ont précédé la parole, celui qui incarne une certaine idée de la République, je vous présente, mesdames et messieurs, Emmanuel Verthilaire, le président conseiller Emmanuel Verthilaire, homme de loi, petit nano. Monsieur Verthilaire, monsieur le président, bonsoir. Mon gros plaisir de vous recevoir au nom de la radio, au nom du peuple haïtien. Bonsoir Gary, et bonsoir Davidson, et bonsoir à tout auditeur, auditrice, émission Haïti Débat. Donc c'est avec plaisir que je dis à moi passer et rendre nos visites, et particulièrement pour lier connaissance et avec GPPC. Et je suis capable de dire un gros représentant de la presse haïtienne qui me tendait souvent et qui parlé de moi, qui me pour côté jamais rencontré. Peut-être un peu le monde capable de dire. Et donc Gary, c'est amis Verthilaire, c'est complicerie, etc., etc. Mais et depuis que je suis venu Port-au-Prince, et en avril 2024, et puis après installation comme conseiller président, eh bien, jeudi, qui c'est 10 octobre 2025, et que c'est jour ça, moi-même, avec Gary et Paul Charles, nous lions connaissance, et nous, ouais. Et Gary, et moi fier de vous-même, avec toute équipe, et Scoop FM. Donc nous-mêmes qui avons fait un gros travail pour le pays. Le travail pays, et sans sentiment, et sans passe pour qui, et un travail de presse que nous avons fait avec un pile objectivité. Et moi apprécié nous, et c'est une belle occasion pour moi, et c'est un plaisir pour moi tout, pour m'ensemble avec nous après-midi. Merci beaucoup, Président. Même bien regrette, quand même, c'est après tout le temps ça, c'est jeudi, merci. Davidson, qui est Davidson. Bonsoir Gary, bonsoir monsieur le conseiller, bonsoir à tous et à toutes. C'est un plaisir d'être là. Et moi content que nous gagnions un homme de loi et un monde qui passait de présentation, surtout à travers témoignages que au bail de lui-même dans tout le Nord. Tout à fait. Et bien, nous faisons battre bouche ensemble et Gary. Je vais profiter pour me saluer le président Marco, qui est là,
qui est en congé. Nous avons contacté là, président. Première question rapide. Mon cher, vous parlez trop de temps pour passer n'importe où. Parce que 7 février 2026, vous pouvez aller, ça après accord. Est-ce qu'on parle pour aller ou bien est-ce que un artifice soit fait pour aider? Première question. Et Gary, ou pas qu'on aime bien, c'est action qui parle de moi. Et moi, je veux dire tout le monde que moi-même, c'est un démocrate. Ils sont respectueux de la loi et moi, respecter signature. Donc, et dans l'accord 3 avril, là, qui est accouché conseil présidentiel, là, il est clair que mandat nous a pris fin le 7 février 2026 parce que nous avons gagné comme responsabilité pour nous rétablir la sécurité dans le pays, pour nous faire référendum et pour nous organiser l'élection générale dans le pays. Et en dépit de tout effort et que nous consentons pour nous arriver là, et tout le monde est capable de constater gagner des difficultés qui empêchent nous d'atteindre pleinement et objectifs qui étaient fixés dans l'accord. Donc, c'était le secteur politique dans le pays d'Haïti avec la communauté internationale qui était naissance donc, à conseil là. Et que moi, j'entendais dans plusieurs radios, quand pile analyse qu'a faite, dans des gens qui sentent que il y a une velléité. Donc, pour le conseil présidentiel, là, lui-même, l'État voulait être au-delà de 7 février 2026. Mais dit non, moi, respecter la loi, ok? Donc, c'est acteurs politiques avec la communauté internationale, ensemble, qui ont décidé de mettre le conseil présidentiel en place avec 9 personnes. Eh bien, le 7 février, mandat nous a pris fin. Donc, moi, je souhaitais, avant le 7, pour même secteur, même pour chita, pour entendre, pour connaître qui ça a fait après le 7. Mais moi-même, jusqu'à aujourd'hui, donc au moment où je vous parle, donc moi je connais que le mandat conseil là a pris fin le 7 février et moi préparé pour m'aller. Parce que ça veut dire, et si secteur décide de reconduire, et ça veut dire ou apprêter selon l'autre accord par le fait là. Parce que le pas dépend de volonté PAM. Moi, c'est un simple représentant de secteur politique. Donc, si l'ensemble des secteurs, yo même, yo chita, yo senti, na yo même, c'est moun qui actuellement fait partie du conseil présidentiel là, yo décide pour être, c'est yo même qui connaît. Mais même ça, pas dépend de volonté PAM. Président Fertiler, nous remarquons, on se dit là, pas de résultat, une situation grave. Pourquoi ne pas avoir la volonté de partir nonobstant un accord, un autre accord? Parce qu'en fait, qui ça l'autre accord par le bail? C'est-à-dire continuité pouvoir, non-résultat, etc. Qui ça pour ta fait? Côté n'a parlé là pour arriver 7 février, pour au moins ou même où tu as pris conscience pour dire bon, moi fait des bagages, moi poser des jalons, au moins si on l'a comme arrêté. Mais si c'est dans la même situation, même contexte, même résultat, est-ce qu'en fait un accord capable de permettre tout rester au-delà de 7 février? Et alors, Goubaye me voulait pour la population qu'on est. Et le conseil présidentiel là, il était venu dans un contexte extrêmement difficile. Ok, nous connaissons après l'assassinat de Jovenel Moïse, donc dans quelle situation d'insécurité pays a été. Et nous rappelons, et avec le gouvernement d'Ariel, donc il n'est pas capable, et capable de dire, et atteindre l'objectif, donc que le secteur politique était d'accord. Donc pour lui-même, il était fait. Et c'est en raison des difficultés donc de gouvernement ça, il était venu avec le conseil présidentiel là. Donc ça que nous jouons là-haut, ce n'est pas de nous créer, mais on était déjà là déjà. Et m'a rappelé que le conseil présidentiel là,
c'est pas seulement acteurs haïtiens ou même qui les mettent en place. Donc la communauté internationale, tout, yo même, yo gagne un ensemble d'engagements, yo te prend pour te permettre que le conseil présidentiel lui-même lui attende objectif que tu as fixé. Qui objectif que tu as? Yo dit, nous sommes là, un, pour nous être capables de résoudre le problème d'insécurité que dans le pays. Deux, pour nous être capables d'accoucher une nouvelle constitution. Et puis, troisième, pour nous être capables de rétablir les institutions démocratiques là, en organisant des élections générales dans le pays. Donc, ce qui signifie que l'organisation élection yo dépend et directement de résoudre le problème d'insécurité. Eh bien, dans l'optique ça, gagner des engagements que la communauté internationale yote prend, donc côté puis yote aider nous résoudre le problème ça, parce que yote conscient que la police nationale là, l'armée d'Haïti, il n'a pas gagné et capable de assez de force, pas assez de ressources pour résoudre le problème ça, parce que et question vivre ensemble, question et présence gang dans le pays. Donc ça ça t'a dépassé nous-mêmes les Haïtiens. Eh bien, dans l'engagement de point un, donc il dit, il a accompagné nous avec une force multinationale qui c'est MMAS là, et nous tous, nous capables de comprendre que force ça lui-même n'est pas arrivé à atteindre l'objectif. Un, il y a un problème de matériel, un problème logistique. Donc, personnel, police, qui était pour venir, et il était pour mettre 2500, c'est 1000 seulement de qui viennent. Il était venu un problème encore, problème financier. Il y a un paquet de pays qui te promettent pour te voyer, pour te financer force là, l'argent pas jamais venir. Donc ça fait que force d'appui à la sécurité nationale là, donc c'est que lui devine un peu insuffisant. Est-ce que ça va expliquer là, c'est pour montrer continuité à comment côté nous-mêmes nous devons arrêter? Non, nous pas dans la logique continuité, mais je voulais montrer le problème qui existait avant. Donc si nous comme si peut-être population est pas satisfait de présence ou de travail, donc c'est peut-être à ce fait et qui pas fait. Donc gagner et plusieurs facteurs, qui montraient que c'est pas bonne volonté que le conseil a pas gagné, mais il y a un ensemble de bagages qui fait que les résultats eux-mêmes ne sont pas visibles. Eh bien, c'est dans la même logique d'insuffisance apport de la communauté internationale pour aider nous résoudre le problème d'insécurité. Et que la semaine dernière, il y a une résolution que l'ONU prend, mais c'est sous demande des États-Unis, Panama et d'autres pays, donc pour eux, capable de voir en Haïti, il y a une force qui est plus robuste, donc pour aider acteurs haïtiens à résoudre le problème ça. Donc, ce n'est pas bonne volonté de nous pas gagner, ce n'est pas action que nous pas poser. Et puis, regardez bien, actuellement là, nous sous troisième directeur général de la police. Nous venons sous France LB, nous changeons, nous venons mettre Rameau, et nous venons changer Rameau, nous venons mettre par raison. Donc, c'est que nous-mêmes, nous avons cherché efficacité. Mais, et je ne pas voulu, pour la population eux-mêmes, ils comprennent, une équipe nègre, ils mettent dans CPT, ils même comme si cap, qui mettent dans une situation, puis ils sont capables de rester au pouvoir. Puis on pas fait rien, j'aime nous dire non, nous faisons un pile bagaille. Regardez bien, depuis 2024, depuis septembre 2024, nous mettons en place un conseil électoral provisoire. Que le conseil électoral provisoire, ça lui-même, dans la réunion nous avons ensemble avec il dit, et dans le cadre, infrastructures mises en place pour l'organisation des élections, il dit qu'il est prêt à 85%. CEP après à 85%. CEP après à 85%, il même pu organiser l'élection. 15% ça lié. Donc, insécurité, de regarder, il y a un axe qui est bloqué, c'est dans l'avion,
c'est dans hélicoptère, ils sont obligés à marcher dans tout le pays. OK? Donc, puis poser des actions, puis préparer. Donc, cela signifie que il y a un bagage. Nous, nous ne pas arriver. Il y a un bagage qui vous fait. Nous pas arriver dans CEP, etc. Mais on va me expliquer. Davidson Balba, tout à l'heure, vous comprenez? Il y a des familles à Valas qui gagnent conseiller Lucille Voltaire. Il y a Montana qui gagne conseiller Fridja. Le 21 décembre qui gagne conseiller Gérard Gilles. Il y a Red Compromis Historique et D qui gagne conseiller Smith. Il y a secteur privé qui gagne Laurent Saint-Cyr et Petite Dessalines qui gagne nous-mêmes. Dans la logique de ces groupes, en termes de continuité, je vous dis, je n'ai pas de certitude absolue, mais Davidson, m'entendez au cap parler. Famille Valas, Paptouna Leslie, Montana, Paptouna Fritz, 21 décembre, Paptouna Gilles, Red Compromis Historique, aidé Paptouna avec Smith, mais Red Compromis Historique, Guédois proposer lui-même. Laurent c'est secteur privé à Binavel et Aptounavel et Petite Dessalines à Aptounavel. Ça veut dire qu'il y a 2 conseillers seulement qui doivent, selon politique, selon ce qui a passé, qui doivent reconduire. Est-ce que si on dit c'est Laurent Saint-Cyr avec vous-même qui pourrait être avec le Premier ministre qu'il a pour continuer le processus électoral là, est-ce qu'on va accepter? Donc, Gary, ça ne pas dépend de moi. Moi, dans l'introduction, et tout ça qui est pour faire après 7 février, là dépend directement des acteurs politiques qui étaient impliqués dans la formation du Conseil présidentiel de transition. Moi, pas là, par ma propre volonté, donc moi, représenter un secteur politique qui c'est Petite Dessalines, donc c'est eux-mêmes qui connaissent qui ça qu'a fait ou bien qui ça est pour faire. Mais moi-même, moi, je suis un simple serviteur de la nation. Donc, si, même Jean, le 20 mars, il était fait appel à moi, il était désigné pour me faire partie du conseil présidentiel là, moi, été accepté de venir servir le pays. Donc, si après, tout chita qui fait, il a désigné, il a décidé puis il a redésigné, donc, je toujours continué de venir servir le pays. OK? Parce que moi, j'ai fait et comme commissaire du gouvernement, moi été fait comme juge d'instruction, moi fait comme conseiller président et moi toujours disposé et disponible pour me capable aider le pays à sortir dans l'impasse qu'il y a. Question rapide. Depuis le Davidson va parler, parce que Delvari, je nous là, il va parler tout à l'heure, mais il va finir d'épuiser la question par nous. Ou soutenons non, nouvelle là, tout le monde connaît, de privatisation aéroport Noah. Un dossier, ancien coordonnateur a présenté, le coordonnateur actuel là, Laurent Saint-Cyr, nous m'a dit le signe pour lui. Privatisation aéroport. Étiez-vous au courant? Est-ce que vous validez le document ça? Jusqu'à présent, ça peut qu'on vienne dans le conseil là. Mon patron de ça tout. Bon, il y a un dossier comme ça, il n'y a pas fait dans le bureau Laurent Saint-Cyr. Donc, un dossier comme ça, il faut le venir. Devant le conseil. Devant le conseil là, donc pour une décision qui est faite avec le gouvernement. Donc, il y a une question qui a rapport avec privatisation d'une entreprise et publique, tant qu'un aéroport international. Donc, ça va pas faire en 4 minutes. Non, question de question de direct. Je me trompé, est-ce qu'on peut jamais parler de ça? Est-ce qu'on pas au courant? L'hypocrisie dans le conseil là, je suis beaucoup au courant. Ou beaucoup jamais parler de ça? Moi, c'est là que dans le conseil là, je suis beaucoup au courant. Mais oui, on pas au courant formellement, mon patron de dire ça. Bon, je ne suis pas dans... Non, il dit. Il dit, ça qu'a dit dans la rue. Oui. Parce qu'à ce niveau, et moi-même, je suis institutionnel. Moi, toujours attendre que les bagages viennent de manière institutionnelle. Donc, il faut que le dossier vienne dans le conseil là, pour nous débattre avec le gouvernement. Donc, pour nous connaître, est-ce que, donc, à gagner opportunité, ce serait opportun de procéder à la privatisation de l'aéroport international du Cap-Haïtien. Mais ça va pas fait avec ni un monde, ni deux mondes. Donc, c'est un dossier qui concerne les pays. Donc, il faut tout le monde au courant de ça. De toute façon, moi, je réponds non, mais maintenant, que le dossier est là. Et déjà, il me confirme avec un monde dans ces PTO. Et l'autre question, rapidement, et qui ça fait
ancienne direction générale de la police n'a pas collaboré avec nous pour le résultat. Parce que moi, marqué Laurent Saint-Cyr, que je rencontré dans les Nations Unies, monsieur fait un discours dans le consulat d'Haïti. Côté, il a fait un blé avec diaspora. Il dit, depuis nouvelle équipe ça a monté, ligue résultat, elle frappe les somacs pour première fois, bah, il m'a dit, monsieur, moi, je frappe les somacs. Est-ce que gagner une différence entre ancienne équipe et une nouvelle équipe là? Ça, c'est pas ça, c'est une question. Alors, Gary m'était toujours. Et peut-être que je dis ça. Et t'as un problème d'harmonisation. Donc, au niveau de la police nationale. C'est-à-dire dans le recommandement police là, avec la primature. Parce que vous connaissez, le Premier ministre, là, c'est lui-même qui cherche ses experts. Donc, si on a accordé à droite, l'autre là, il y en a accordé, l'autre là, décodé, vous connaissez pas bien le résultat. OK? Donc, dans la chaîne de commandement, tu as un problème d'harmonisation, un problème d'union. Donc, l'ordre a bail, mais l'ordre pas respecté. Eh bien, nous-mêmes, au niveau du conseil présidentiel, nous sommes obligés de prendre courage nous en main et nous devons prendre disposition pour nous changer tête police là. Nous pas dit directeur police là pas compétent. Jamais dit ça. Nous pas dit c'est capable pas capable, mais là nous venons constater. Donc problème d'harmonisation ça en dans recommandement police là, donc nous sommes obligés de prendre courage nous en main, donc nous faisons changer ça. L'harmonisation qu'on y a. Donc qu'on est là, bon, pas content de vous plaindre de ça. Il y a travail. Une autre question avant Mbaye Davidson. Êtes-vous satisfait du Premier ministre, de la gestion par le Premier ministre, Alex Didier Fils-Aimé, de gens l'a géré, action que l'a posée, est-ce que il y a des rapports cordiaux entre les différents conseillers et le Premier ministre? Est-ce que vous pensez que le Premier ministre Santou a même d'organiser des élections libres, honnêtes et démocratiques? Bon, jusqu'à présent, action qui a posée au niveau du gouvernement, donc il n'a pas montré un signe, donc il y a un refus, okay, de la part du gouvernement, donc, et puis il a organisé l'élection crédible donc, dans le pays. Et si nous arrivons dans un moment, ok, donc tu as des signes qui t'ont montré, mais après nous-mêmes, nous avons fait lecture, pas nous avons fait analyse par nous sommes obligés à soumettre les. Ok, by population, yo même peut apprécier. Ok, peut apprécier. Donc, est-ce que les textes les répondent à aspiration population avant même nous avons soumettre les dans le cadre du référendum pour dire si oui ou non. Mais après tout débat, après tout et capable et texte que nous recevons, nous sentons une grande majorité de la population qui n'a pas accepté ce texte là avant pour la constitution. Et c'est ça qui vient porter nous-mêmes et en tant que responsables au plus haut niveau de c'est réussite là, il pas voulu et puis ils joignent monde et c'est regrettable. Avec des journalistes, pas comme des journalistes qui a fait promotion pour vivre ensemble pour gang. Donc pour qui ça? Après le conseil des ministres là, il n'y a pas parlé de ensemble de points budget hier donc qui est adopté, budget 2025-2026. Un ensemble de textes hier nous abrogé donc pour nous arriver vers les élections, mais personne ne va parler de ça. Mais ils sont plus intéressés à en tirer. Mais nous connaissons que gang est toujours là. Et c'est en face pouvoir, oui. Mais est-ce que vous pensez, comme si tout le bagage résout, mais non, problème mieux pour qu'on finisse résoudre. Mais nous avons travaillé, nous avons posé des actions. Hier, c'était un signe. Ok? C'était un signe pour nous montrer que CPT a travaillé donc, pour le rétablissement. Nous avons un signal, nous pouvons contrôle. Nous pouvons contrôle. Nous prenons contrôle par les nationales, par les attaques qui étaient faites sur hier. Nous prenons contrôle en bas. Yes. Et par exemple, je regarde sur les réseaux sociaux, donc il y a des gens, il y a circulé une machine qui a un impact de balles sur lui. Machine blanche.
En machine, il dit. Ouais. Mais qui bon, mais c'est pour nous poser la question. Qui va s'arriver? C'est juste zone solide, zone et la saline en bas, c'est son machine BRH que bandit attaqué et tiré sur lui. Mais c'est pas machine C'est officielle. pas machine officielle, Non, c'est non. pas machine qui C'est- était là dans le cortège. Non, pas aucune machine. Ni dans le cortège et des conseillers présidents, ni dans le cortège premier ministre, dans le cortège des ministres qui étaient participés dans le conseil là, qui étaient attaqués par aucun. Yo dit tout tiré à c'était bon, c'est tout seul. Ok? Donc c'était bien loin. Ok? Coup de balle là tiré bien loin. Mais nous Mais sous champ de masse là, bon, à moins que ça nous ouais sur réseau et pas ça, les gens couchés à terre, ça veut dire. Non, pas de gagner. Pas de gain, tir dans le périmètre par les nationales. Non, jamais. C'est moi qui vous parle, c'est Versilaire qui dit ça. Moi-même, si tu as du gain, c'est pas vrai. Donc c'est son campagne, puis on montre que CPT a pas fait rien. Vous comprenez? CPT a pas fait rien, pas vrai. C'est capable de dire, et son sorte de mauvaise presse, il a fait contre nous. Pas de gain attaque et au niveau du périmètre du palais national. Et maintenant, il y a l'autre conseil des ministres qui après le fait dans le palais national. Ah bon? Mais est-ce que nous va apprendre tout que la première assemblée générale des juges qui était faite et dans la Cour de cassation après cérémonie lundi, c'est pour nous qu'on s'attouille. Avait dit la Cour de cassation reprend le local et c'est là qu'on continue à travailler. Ça fonctionne là en bas. En bas, il y a sécurité. Ok. Donc hier, Pour qui ça en vent nous pas de cas descendre? non, mais il n'y a pas été clair. Il n'y a pas été clair. Mais si on nous descend, donc c'est que nous sentons que nous assurer. Nous assurer et ça va arrêter. Et nous mettons, le gouvernement, donc ministre, il y a pu descendre. Puis elle reprend le local. Et puis elle travaille. Comment le peuple a tout en bas fait? Allez, nous te mettons pas tout espace en bas. Il y a une bas pour un gros potentat. Pas de confiance, non? Conseiller président. Pas de confiance parce que le peuple a au moins un gros bonnet. Ou bien un gros légume. Oui, tout le monde attend ça. Moi, tout, m'attend tout. M'attend tout, mais il y a des actions qui ont posées, travail a fait, il a avancé, n'a arrivé quand même. Monsieur le conseiller, une question que je pose, même je quitte Delva et pose une question, on a souffert longtemps Delva comme vous, bienvenue. Nous saluons Robinson, nous saluons GDPC, nous saluons le conseiller président. Nous saluons tout Delva. Et nous comptons avec nous aujourd'hui. Je m'attends avec un peu d'attention et moi apprécier et calme ou répondre aux questions. Et Damson te pose une question tout à l'heure par rapport avec santé doit faire ou encore mission que nous avons gagnée et en dedans accord 3 avril là, ou estimer que nous pas échoué et nous dit tout nous réaliser des élections. Est-ce que cela veut dire que dans l'espace 3 mois ça, nous-mêmes au niveau du CPT, ou bien l'État, sûr que nous avons rétablir sécurité dans le pays pour que nous arrivions à gagner l'élection? Et alors, Samzo, et rétablissement de sécurité a son processus qui est lié. C'est pour ça qu'on va lever Josia et puis on dit sécurité rétablie. Donc, c'est population, c'est mon yo kaboué que conditions yo même yo réuni. Il y a pour sécurité à rétablir. OK, l'ente entrée. Et alors nous donc date installation conseil présidentiel là avec Jodia, ouais c'est deux bagages différents. Et n'a pas avancé. Et alors comment m'a tout dire tout. Et nous-mêmes tout ça nous gain pour nous faire. C'est-à-dire comme responsable, n'a fait. Donc pas dit li trop tard. Donc ils mettent nous mettent arrivé à la veille du 7 février, le 6 février, si nous avons des actions pour nous poser, donc pour nous toujours aider, ok, à atteindre l'objectif ça, nous avons toujours posé. Ça veut dire ça nous pas de café pendant 1 an et demi, nous pensons que nous avons fait dans 3-4 mois.
Donc, par exemple, si on dit dans ça, nous pas de faire. Sécurité, parce que une mission principale de CPT, c'est rétablir la sécurité. Et de jour en jour, nous sentons que nous avons perdu plus de territoire. C'est pas seulement la région métropolitaine qui gagne, gagne département centre au jour le jour. Et gagne apprend. Et vous pensez que dans l'espace temps ça, nous avons fait ça? Mais comme je me dit tout à l'heure, et la question de rétablissement du climat, donc sécurité dans le pays, n'est pas uniquement donc, sur la responsabilité du CPT. Et ma préablo, ma préablo, gagné la communauté internationale. Donc, tu prends engagement, puis tu viens pour appui, ok, à question de lutte donc, contre les gangs armés. Donc, vous rendez responsable tout. Ça veut dire son échec partagé. Alors, il faut tout le monde comme ça. Allez, pinga pour tout le monde mettre dans la tête que le CPT, c'est l'émanation des acteurs politiques et la communauté internationale. Ouais. Et nous rappelons, accord du 11 mars 2024, accord de Kingston, Jamaïque. Et nous rappelons, c'est sous la direction de Anthony Blinken, qui était secrétaire d'État américain, qui te mettait acteurs politiques au chita sur une table, puis tu arrivé à coucher. Conseil là. Il y a même des engagements que tu prends. Parce que le climat est tellement détérioré et que la police nationale là, donc, elle est même seule, ok, pas de mener bataille contre eux, gang qui te viennent de jour en jour puissant, mais, vous rappelez, force là, vini, mais, un ensemble de policiers, des personnels qui étaient pour venir aider la police là, dans 2500, c'est 1000 seulement qui viennent. Et deuxièmement, il y a un problème de financement. Et nous sommes ça passé encore. Mais nous-mêmes, faut d'accord que la communauté internationale là-bas non coûte mais c'est nous-mêmes qui là comme dirigeants. C'est nous-mêmes qui vous prenons décision, disposition. Si nous comprenons que il y a des promesses qui étaient faites qui pas kembe, mais nous-mêmes ça nous fait comme dirigeants. Qui ça nous fait comme monde qui là pour nous sécurité. Davidson, ouais ça nous fait. Et budget 2024-2025 là, nous avons un budget de guerre. Est-ce que pas ton slogan? L'État. Non. L'État te mettait de fortes sommes à la disposition de la police nationale, l'armée d'Haïti, donc pour jouer au lieu normalement. Mais ça crivé, il n'y a pas acheté matériel. Non, il y a acheté, mais ouais. Regardez ça qui passe 15 coffres. Est-ce qu'on est là? Est-ce que 15 coffres toujours en rouge, j'en ai dit? Non, situation beaucoup. Non, nous faisons enquête nous tout comme journalistes. Situation beaucoup trop claire au niveau de. Mais est-ce que là en rouge? Est-ce qu'on a dit qu'est-ce qu'on fait en rouge? Même après 8 mois jusqu'à présent. Non, est-ce qu'on a dit qu'est-ce qu'on fait en rouge? Il dit faut nous dire ça. Il dit les bas là mal. Faut nous dire ça. Mais si situation améliorée, il faut nous gagner le courage pour nous dire ça tout. Non, il n'y a pas de problème. Toute amélioration. Regardez en bas la ville là. Actuellement, là, il y a un pile d'opérations qui a fait pour nous reprendre le centre-ville de Port-au-Prince. L'opération. Yes. Si nous avons fait conseil des ministres, nous avons fait cérémonie en bas, et pas de pété courir, ou dit en bas de sécurité. Tout à l'heure, où tu dis phrase ça, et je parle en bas la ville là. L'autre dit en bas la ville de sécurité, en centre-ville là, ça veut dire qu'un citoyen qui attend les mots là, parce que c'est l'autorité qui a parlé, au cas ou conseiller au cas descendre en bas la ville là. Mais pourquoi j'aime faut descendre en bas? Pas qu'à aller. Ça faut aller. Vous qu'à aller. Question c'est insécurité parce que. Non, vous qu'à aller. Vous qu'à descendre. Non, vous qu'à descendre. Nous avons une grosse sécurité nous. Non, c'est pas sécurité, pas nous. Un citoyen, je dis, qui soit qui te fait du commerce en bas la ville là, ou bien qui fréquente en bas la ville là, il est capable d'aller. Mais moi-même. Parce que l'État prend contrôle. Moi, hier, les maps descendent en bas, il y a un blocus. Et sous champ de masse, il y a un monde qui vend sous champ de masse. Peut-être un monde, peut-être pas peur, ou bien capable de craindre, ou pas décider de descendre, parce que ce n'est pas résolu à 100%.
C'est pas résolu à 100%, mais je me dis nous sommes processus et n'a avancé, donc n'a venu. Donc c'est pour nous-mêmes comme journalistes, parfois nous allons constater, à regarder. Ça arrive là, monsieur le conseiller. Vous dites nous non processus. Yeah. Et bon l'autre côté tout dit au point contrôle. Ça veut dire processus ça lui-même, il pas contrôle. Là nous pas contrôle qu'on y a. Est-ce que conseiller aujourd'hui là nous yo cal siéger dans palais normalement? Bon, il y a une défaite. Non, est-ce que n'a continuer faire On a continué. Désormais nous pas dans ville Conseil municipal, encore notre prochain conseil municipal fait au Parlement national. Oui, la fait en bas. Villa c'est pour nous. Là, Villa c'est toujours. Oui, mais siège pouvoir, c'est pour le président, c'est dans le Parlement national. Oui. Donc c'est là pour tout conseiller, mettre bureau, tout bagaille. Est-ce que nous prêts l'autre semaine là, chaque jour pour nous descendre, nous pas descendre chaque jour. Nous ne pas descendre chaque jour, nous avons Villa, nous avons Parlement national. Mais c'est siège travail, nous conseiller. Non. Nous avons Villa. Donc, nous avons parlé national. C'est-à-dire, nous avons fait activité n'importe côté. Même nous, comme parler national, donc c'est le symbole donc, du pouvoir politique en Haïti, et bien, nous travaillons. Donc, pour nous. Un message important. Excusez-moi, Davidson. Président, nous sommes parlé avec le plateau central. Ils ont pile attendre. Vous dites qu'il fait ça pour nous. Il ne peut pas faire. Allez, non. Je dis, mon paquet blindé qui vini, il y a 5 dans 5 dans la Tibonite. Il y a une graine. Est-ce que vous pas petit pays? Est-ce que vous même pas un président vertilaire tout comme nous qui peut intercéder pour vous auprès de l'autorité pour dire mes amis, nous ne pouvons pas faire ça. Vous demandez ça. Yo dit Gary, si vous pas dit président ça, si vous pas réaliser ça, ou pas même besoin de tourner dans le plateau central. Est-ce qu'on va quitter Jean-Mal le plateau central peut-être ça? Alors, ou pas connaître Gary. Moi-même, je fais dans le nord. Je fais toute étude. Et secondaire dans le lycée du Marcel Simé. Si il y a un cap côté là, donc moi-même c'est censé son petit plateau central. Moi concerné par problème plateau central. Donc, si vous avez une intervention pour me faire, parce que les 6 blindés, ils ont à peine vu la Tibonite. Oui. Ok? Donc, c'est qu'ils peuvent attaquer à fond. Et problème, la Tibonite. Eh bien, je pourrais porter message là. Ben, le chef CSPN, non? Je pourrais demander dans quel niveau ils sont capables de voir quelques blindés dans le plateau central pour aider les gens. Mais parce qu'il y a un peu de blindés, il y a cap venir, il y a pas arriver, mais il y a un peu de bail. Message là me fait l'habitude de continuer. Ok, pas un problème. Okay. Gary te pose une question tout à l'heure à monsieur le conseiller, m'a retourné avec lui. Et Premier ministre là, c'est chef gouvernement. C'est lui qui est censé administrer. Après plus de 10 mois ou même comme monde qui fait partie de structure la présidence, est-ce que nous satisfaits du Premier ministre noir en termes de gestion? Si nous ne sommes pas satisfaits, là. C'est le conseil. Mais satisfaction, ça côté le sorti, est-ce que son satisfaction personnelle ou bien qui a rapport avec la population, sa population attend? Je ne suis pas satisfait. Ce n'est pas satisfaction personnelle, moi. Je travaille pour le pays. Évidemment. C'est que et ce conseil-là, donc, qui t'a fait choix pour le ministre là. Très bien. OK? Donc nous-mêmes, le Premier ministre a administré les ressources de l'État, nous-mêmes, comme politique. Donc nous-mêmes, c'est stratégie à nous balai. Et nous avons une statutaire avec lui chaque vendredi, côté les vignes, les rapports, donc ce qui a avancé qu'en fait dans la question de sécurité, de comment le gouvernement fonctionnait. Donc si jusqu'à présent, donc lui là, donc la travail c'est lui-même, comme Premier ministre, donc c'est que nous n'avons pas besoin de zo, si nous satisfaits ou bien si nous ne sommes pas satisfaits. Parce que insatisfaction lui-même, il y a une façon qu'il manifeste. Oui, je comprends, monsieur le conseiller, je n'aime pas parler de satisfaction, je regarde dans lunette. Ça ne gagne comme résultat parce que pour conseiller vertilaire satisfait, il faut que le peuple lui-même les satisfait. C'est en fonction de satisfaction du peuple qui fait conseiller vertilaire lui-même les satisfait. Mais là nous regardons tout, réalité, hein,
et moun yo toujours courir, moun yo pour ka retourner la caillou et quelque part si ou tag met ton micro-trottoir là, grand pile monde qui a plein, moi-même c'est là me garder satisfaction en conseil. Non, dis mon de patience. Parce que hier, dans le budget de vote hier, donc il y a 3 grands points là-dedans. C'est élection, sécurité et puis humanitaire. Donc il y a l'argent que l'État prévoit dans le budget pour permettre de relocaliser. Parce que l'enfin résout le problème en bas. Donc il faut nous donner la caillou. Mais pour tenir la caillou, pas retourner comme ça. Donc l'État lui-même, il a une responsabilité pour permettre de nous retourner la caillou et vivre comme monde. Question budget a toujours retourné dans le cadre discours autoritaire. Mais là, il faut une prévision. Oui, nous d'accord sur ça, parce qu'il y avait un budget de guerre, et c'est ça que je me pose une question tout à l'heure. Est-ce que c'est ton slogan ou bien le budget de guerre est-ce que son slogan de est-ce ou bien son réalité? Davison, oui. Le budget de guerre. Il pas un slogan, il était en réalité parce que c'est en fonction de quantité d'argent qui partit, qui pourcentage dans le budget qui était réservé à la question de sécurité. C'est ça qui fait intégrer le budget de guerre. Mais jusqu'à présent, c'est toujours le même budget de guerre là parce que nous mettons comme pour nous aider, forcer eux-mêmes à atteindre l'objectif qui c'est lutter contre les gangs. Monsieur le conseiller et président, il y a un ensemble de décisions que nous prenons hier dans le conseil des ministres. Parmi eux, c'est camper sur la question conférence nationale, constitution. Et nous songeons qu'il y a un paquet d'argent, et c'est l'argent trésor public là, qui est dépensé pour te permettre que le comité conférence nationale là fait travail par eux. Donc, qui côté décision pour nous camper sur la nouvelle constitution en sortie, et bon paquet l'argent tout qui dépensé. Le n'a pris une décision ça. Est-ce que nous pas penser avec quantité l'argent l'État qui déjà dépensé pour faire tout processus ça? Bon, et on pas de mettre un comité de pilotage et pour dans le cadre et rédaction avant pour cette constitution pour pas te dépenser comme. Donc tu as un corps vraiment qui te mettait à la disposition du comité pour te faire travailler là. Mais qu'on est là, et est-ce que nous avons qu'à forcer la population pour te valer avant projet que yo même donc yo dit qui pas bon pour yo. Ah, nous avons des populations. Ah oui. Ah oui, il dit ça, il va oui. Question référendum, nous avons des populations. C'est pas l'autre pression qui fait, mais c'est population entendue. Non, mais nous entendons même. Mais nous à l'écoute de la population. Ok. Nous entendons ça qu'a dit. Donc il y a deux bagailles que yo dit yo pas accepter ça que si nous mettez et texte ça et à consultation populaire nous avons senti qu'il n'est pas passé. Mais comme nous voulons retourner avec démocratie dans le pays, parce que pour gagner, pour la face visible de la démocratie dans le pays, donc c'est là que ou gagner alternance politique. C'est-à-dire alternance politique là, donc ou gagner élection qui est organisée à intervalles réguliers dans le pays. Mais depuis 10 ans, pas jamais élection qui fait dans le pays, c'est que nous avons un état exceptionnel. Nous n'avons pas de démocratie. Nous avons un état exceptionnel parce que nous avons un CASEC, nous avons un ASEC, magistrat. Donc, il a depuis 10 ans, il est fatigué. Mais il est obligé là. Donc là, et l'autre a parlé de 7 février, pendant nous sous ça là, pour composition, côté que vous dit, pour même le 7 février 2026, CPT en mandat fini. Et comme Mousso dit là, nous tendons population, et c'est sûr que nous tendons sa population a dit de CPT. Et est-ce que son position personnelle, monsieur le conseiller, est-ce que c'est où pour aller ou bien toutes les groupes ou bien 9 personnes qui l'a pour aller? Oh! Mais oui, vous comprenez la question? Oui, je comprends. Ok. Non, mais c'est obligation. C'est obligation liée. C'est pas moi-même qui a un mandat qui a fini au 7 février. C'est le conseil. Le conseil. Si on est vous-même, ou tu as une ambition personnelle
Donc, pour t'arrêter au-delà de ça, ça c'est bien que gado. Mais moi-même, comme juriste, comme respectueux de la loi, donc moi connais le 7, Madame Philippe. Ok, On entend ça. Allez, un bagarre. Et président Vetile, ou un ministre inconnu, inutile, qui n'a pas porté résultat, ou bien même qui est inculpé, ou bon, du moins épinglé dans la question de corruption. Ou un directeur général qui l'a, depuis le Jovenel. Tout le monde pensait, dans le conseil municipal a fait là, tu as au moins des changements qu'il n'a pas annoncé. Qui s'est passé qui fait nous pas faire au partage là? Est-ce que nous avons pour les partis politiques qui parlent dans l'élection au poste, ou du moins c'est une stratégie que nous ne pouvons jamais dévoiler? Parce que le monde ne peut pas comprendre. Ça arrive nous là. Un bon nègre qui l'a depuis longtemps, un bon monde qui le ministre, pas de résultat, pas de rien, monsieur le conseiller. Et aspect ça les mêmes, et il dépend directement du conseil là. Donc c'est le conseil présidentiel là, et à la majorité 5 sur 7 qui vont prendre décision, s'il y a des changements qui peuvent faire au niveau de la direction générale, et s'il y a des ministres, ou bien s'il y a un remaniement ministériel qui peut être fait, c'est ensemble pour nous faire. Il y a un seul monde pas qu'à décider de la changer un directeur général, la changer un ministre, etc. Mais ça aussi, Gary, nous connaissons, nous sommes conscients de eux, et gagner des décisions dans le futur qui est pour prendre, donc pour nous capables de résoudre ça. D'accord. Maintenant, nous vais parler de Bateau Central. On ne va pas parler de la CAO. Soit aller demain, ou prendre avion. Et pour arriver et pour déposer pied dans l'aéroport. Et puis, je me pose une question, ça. Je me dis, président Vetile, qui soit fait pour le cap pendant ce temps là? Soit après répondre. Et alors, et l'autre dit qui ça me fait? Qui soit fait? Qui ça me fait pour le cap? Action alors, positive, qui soit fait en termes de développement. Qui ça opposé comme jalon pour nous dire, ah, ça c'est l'œuvre du président Vetile. Et alors, je ne vais pas parler de réalisation personnelle, parce que même si moi c'est capois, donc c'est là que je fais vie professionnelle, moi je fais tout le bagage, mais je ne vais pas mettre comme un représentant du Cap, un représentant du Nord. C'est-à-dire moi je suis capable d'une compétence nationale et que je travaille pour le pays. Donc si il y a des actions particulières qui proposent pour le bien-être de la ville du Cap, donc moi c'est le premier monde qui est concerné. Et rappelez-vous, tu as gagné un blocage. Et pour être finalisé, un tronçon qui sortit et aéroport, donc jusqu'à 5 boulevard. J'étais un blocage. Le dossier a été bloqué. Et c'était sur initiative moi. J'ai convoqué le ministre, le ministre des Finances, et ministre de Planification et d'autres autorités. Nous sommes chita et soit aller au Cap ou après travailler, il n'y a pas avancé. Mais allez, moi. Il n'y a pas avancé. Mais moi-même, comme son nègre qui parle de faire journée, je vais trop parler de ça me faire, de ça me réaliser. Bien l'autre barrière toujours, mais ça, on ne peut pas prendre comme exemple. D'accord, mais maintenant, l'autre question. En plus, on a plein de personnel pléthorique qui gagne la diplomatie. Et en plus, on estime qu'il y a trop de monde et gagné et département d'État qui fait connaître un bon monde qui l'a trop longtemps, faut retirer sinon a déclaré personnel non grata. Même si ce n'est pas eux-mêmes qui occupent du dossier ça spécifiquement, mais il y a trop plein pour des gens qui mettaient famille, madame, petite, proche, etc., qui créaient une cacophonie et surtout les gens qui ne sont pas compétents. Et il y a pile contrat qui signent à des gens qui ne vont jamais à travail. Est-ce qu'ils vont aller ou capables d'abord réfléchir sur ça et mettre un l'autre? Parce que la diplomatie, c'est image de lui à l'extérieur. Oui, merci pour la question. Et pour le problème ça, le ministre des Affaires étrangères, donc il a déjà instruit pour prendre toute disposition pour résoudre le problème ça. Très bien. Je suis bien content que moi gagné
une personnalité au plus haut niveau de l'État qui là ça vient permettre que il y a des questions capable poser pour éclairer l'antenne un paquet de monde qui dans la rue dans sa capacité dire. Oui, sans problème, sans problème. Et dernièrement tu as gagné un paquet de parlant pile sous un contrat de plus de 27 ans. Et jusqu'à présent, on était dans l'opinion que le gouvernement signe avec un secteur pour 27 ans. Comme conseiller, comme monde qui là, qui est en dedans, nous devons expliquer à la population qui ça bagaille ça y est, parce que faut moun yo connaît si payant pas un groupe de monde qui a vendu. Nous avons comme ça. Ça est question population. Donc, pas un contrat. Alors, on va parler de contrat CPS. Donc, avec l'État. Avec l'État. Bon, son contrat est signé en 2023. Et ce n'est pas un contrat de 27 ans, mais son contrat qui est renouvelable chaque 9 ans. Chaque 9 ans. Yeah. Donc, pas une question. Donc, c'est ça, le contrat à 27 ans. Le contrat, c'est un contrat qui est renouvelable. OK, entre les parties. OK. Donc, là, il y a un contrat, donc il y a des obligations et il y a aussi des clauses de résiliation du contrat. Donc, c'est un contrat qui est signé entre l'État haïtien et donc, il y a une entreprise qui fait exploitation. OK, un domaine privé de l'État. OK? Donc, la loi, nous-mêmes, il y a plusieurs et si tu as parlé qui étaient faites, nous avons vérifié, et que dans le cadre de ça, la loi est respectée. Donc, si la loi est respectée, l'État lui-même, ce n'est pas capable de c'est continuer. C'est-à-dire, si je viens des contrats signés, même pas obligé comme pour me craser tout le non? Pas obligé. Le contrat est signé dans les formes légales. Donc, mon y a obtenu un contrat. Il y a des compétences en la matière. Il a fini tout pour nous faire passer son dossier d'abord enquêter sur lui. Il a fini tout pour être capable de présenter les grandes lignes du contrat. Oui. Il a fini, il a présenté, même secteur privé. Je crois que Philippe Cols qui était venu avec Edouard Boussan. Parce qu'il faut nous dire bagaille pour tout le monde connaît. Il a fini, il a présenté ça. Et Fritz Alphonse Jean, qui était une objection, qui était parlé de la capture de l'État, n'était pas présent. Il était intéressé au premier chef par, nous avons dû mettre le dossier dehors et puis le pat là pour écouter les explications. Il faut dire tout, M. Ressiller, d'après ça, me parle avec l'autre conseiller, c'est vous-même qui te rédigé texte global, texte final là. Si menti ou a dit menti, sous question ça. Alors, vous parlez de. Alors, comme nous maintenant, conseil Fritz Alphonse Jean, et alors, en dedans, conseil présidentiel là, il y a une bataille de responsabilité qui fait en fonction de chaque domaine que le conseiller au plus versé la donne. Donc, Fritz, c'est un économiste. Nous connaissons un ancien gouverneur de Banque centrale. Donc, en dedans conseil là, donc c'est lui qui est le porteur du chantier économique. Économie et finance. OK? Donc, c'est normal. Donc, si le CIB gagne un contrat donc, qui passe entre l'État avec des particuliers, il y a des doutes donc, sur la régularité donc, du contrat, il est capable de soulever. Tout à fait. Mais il est capable de soulever, mais là, il soulever, c'est pas lui-même seul qui a réagi sur lui. Qui a réagi sur lui, mais c'est le conseil. Et c'est ça que fait. Mais une seule question, président. Non, fini. C'est ça que fait. Donc, tu as gagné une convocation qui était faite, tu as invité les responsables CPSO, ils sont venus dans le conseil là, ils viennent avec des documents, côté ils fait lumière sur la question. Donc, après constat, après analyse, nous concluons que le contrat a été signé dans les formes légales et nous avons sorti une note, nous informer la population, nous disons, mettez ça lié. Et puis c'est fini. Donc, c'est pas, il ne revient pas à conseil président Frédéric Jean. Donc, elle lui-même seul pour décider sur lui, mais il a des doutes. Donc, lumière faite, et puis c'est fini. Une seule question. Non, moi, comprendre ça, c'est le responsable chantier financier économique, mais le responsable chantier, où il faut présenter un document
comment se fait-il que les a expliqué documents et pour pas l'assurement, il était même petit problème qui toujours gagné parce que dans la négociation que le était toujours qu'on fait surtout ça que tu as fait dans nos statuts apostoliques là, il était toujours malade. Est-ce que joue ça, il était écrit nous pour dire nous là bon problème et que le pape là. Question directe. Gomba m'a dit Gary. Conseil là, il siège depuis 5 personnes qui siègent. Conseil là, valablement, il est capable de prendre toute décision. Il y a des frites, pas de besoin là. Ok. Mais les jours pour que ça décider. Depuis qu'il y a 5 conseillers qui chita. Et puis, il prend une décision, c'est fini. Très bien. Merci beaucoup. L'autre question. Qui a nommé le directeur général de la douane? Est-ce le conseil in extenso ou bien des membres du secteur privé? Oh, mais qui ça, membre du secteur privé vient faire dans le conseil pour travailler nommé directeur de douane? Donc, c'est le conseil. C'est la décision du conseil. Est-ce que nous n'sommes pas satisfaits de l'ancien directeur qui était là? Bon, tu as gagné des goy au niveau de la population, on est à plaigner, et il était estimé que, et alors, on est capable de dire, il était estimé que les victimes de fonctionnement de gestion. Donc, le directeur c'est sur place là. Donc, nous avons décrit, nous analysons, et puis nous prenons une décision que nous remplaçons. Et puis c'est point bas. On n'a pas besoin de dernière ligne de votre émission, ok? Dernière ligne de Oui, parce que et, le président. justement. Et moi, tu voulais aborder la question Blackwater. Je m'attendais parler de lui-même. Est-ce que son dossier qui est classé? Parce que nous apprenons que le gouvernement te voulait signer avec compagnie de sécurité, ça. Comment ça y est? Donc, ça, c'est une question de sécurité nationale. Et je me réserve pour ne pas prononcer sur lui. Nous respectons ça. Comme les relevés de sécurité nationale. Mais vas-y, avant de poser la dernière question. Et alors, c'est pas retourner sur une question économique, notamment avec la question douane. Il plaignait et conseiller président sous. Gameplay au Cap Tour, président. Sous taxe, sous conteneur, et dans des gros paquets plein tout au niveau, dans le département, ni principalement et Niagara. Est-ce que sont ça arrivé dans les oreilles nous? Est-ce que nous-mêmes au niveau du conseil présidentiel, nous avons statué sur ça? Donc, alors moi-même, je suis de plein, je ne connais pas dans quelle époque et dans quel moment, je suis de plein, bon, je ne peux pas attendre. Mais si nous avons de plein, c'est pour nous, et comme la presse, nous avons une responsabilité pour nous dénoncer et plein, et puis nous-mêmes, pour nous prendre les dispositions qui s'imposent. Bon, puis le commerçant qui a plaint le fait que le produit arrive dans la douane, n'a pas de presse. Il a fait un peu de temps et presque pas qu'à dédouaner. Parce que la police pas accompagné pour capable de sortir et eux même il y a un pile qui refusait payer bandit pour passer. Nous avons soulevé la question ça pour aux priorités parce que si vous voulez payer ou mettre payer mais si vous ne voulez pas payer il faut la police là et l'État accompagne parce que aujourd'hui on connaît des bons payer gang c'est qu'on soutient gang et non à plein la rue. Donc, il faut l'État à tout. Les gens acheter produits 10 millions, 5 millions, 7 millions de dollars. Il faut être capable de joindre l'État accompagné avec char, blindé, la police, etc. Pour au moins, on pas dit, ces bandits, la paix est financée. Oui, moi, je prends note, Gary. Et moi, quoi, le directeur général, il doit lui-même attendre des émissions. Et la police, tout. Donc, il y a tant de tout. Et moi, je crois qu'il y a pas toute disposition pour capable d'accompagner Mounio, et donc dans le processus de douanement, transport, etc. Bon, et monsieur le conseiller, nous allons finir puisque Vas-y, et nous connaît comment relation est avec Moïse Jean-Charles. Est-ce que harmonisation parce que nous avons comme ça. Parce que nous pas dit. Oui. Relation Dis-nous. cordiale. Relation cordiale. Très bien. Est-ce que Moïse a plein de là? Bon, Moïse, il n'est pas ici, il n'est pas en Haïti pour le présent moment. Je ne connais pas s'il est branché parce que je n'ai pas de temps par la veille pour me informer de ma émission. Mais jusqu'à présent, les relations cordiales nous parlent chaque jour. Et pas rien qui a passé dans le CPA que Moïse n'a pas informé. Bon, je pose une question, Kounia. Même si on le 7 février, on a tourné. Bon, je ne sais pas. On va connaître qui t'aime tout et si Moïse président. Ah non, bon. Alors ça c'est notre bagaille. On l'a bail. Ça c'est notre bagaille. Mais d'abord, il faut convaincre pour l'élection. Non, Moïse déjà prêt. Et je dis à toute position
ouais, m'a prend là, c'est pas position PAM, c'est position parti. Et je ne vais pas oser et pour me faire promotion pour l'organisation des élections sous l'égide de la Constitution de 87 pour parti politique, moi, notamment moi, Jean-Charles, pas au courant, et que pour ça tout, pas de position pâle. Moi, toujours été en harmonie avec Patim, toute position où elle m'a soutenu. En dans conseil là, donc c'est toujours la position de Petite Dessalines représentée par moi. Nous regrettons pas Guettant. Sans Baguetteur. Et parce que conseiller ou responsable justice, Yes, sir. ça va gagner l'élection. Bon, et alors, sanctionner, c'est pas sanctionner Haïti, oui. C'est sanctionner Ça veut dire qu'à l'élection. États-Unis ou sanctionner Canada. Et fait demande jusqu'à présent pour transmettre. C'est-à-dire, ça Décret électoral parce que le conseil électoral va faire pour le peuple haïtien. Et m'a dit population, il était banni au mandat à travers les acteurs politiques et société civile et secteurs interreligieux pour résoudre le problème insécurité les cas fini avec eux. Pour nous mettre gang hors d'état de nuire. Pour nous arriver à l'organisation des élections. Donc, nous travaillons pour nous résoudre le problème de sécurité. Donc, pour nous arriver à l'organisation des élections. Mais, je dis nous, si nous arrivons 7 février, c'est-à-dire nous pas arriver et atteindre l'objectif ça, faire élection, mais nous et continuer le travail pour nous mettre mise en place pour n'importe l'autre monde donc qui vient après, n'importe l'autre monde qui vient après, yo même pour être capable de continuer avec le processus là. Donc c'est pas moi-même personnellement, comme conseiller président qui fait partie du conseil présidentiel qui supposait arriver organiser l'élection dans le pays là. Moi fait tout ça pour me faire, mais si madame arrive élection pour faire, qu'on a secteur politique eux même yo entend yo soit pour l'autre bagaille qui fait, eh bien moi-même m'a parti OK avec la tête reposée. OK? Et puis l'autre monde qui venir la continuer le processus là. Mais Mbakwe n'a pas retourné à zéro. Donc pour nous gagner une transition à n'a plus finir. Donc, Très bien. C'est ça. Merci. Merci en pile. Voilà, mesdames, messieurs, c'était conseiller président Emmanuel Vertilaire. Avec lui, nous avons échangé son série de points dans l'actualité, lui exprimer position lui, et c'est sûr que nous-mêmes, nous-mêmes qui suivons, nous tendez ça le dit. Et le 7 février 2026, qui sont dates que en pile mon attend pour conseiller président, et depuis date ça arrivé libre aller. Donc nous allons suivre, pour nous, et ça que nous sommes capables de retenir encore, c'est que le conseiller a annoncé c'est dans le palais national, il y a le siège. Ça veut dire l'autre conseil des ministres, c'est en bas, il y a fait, et gagner des ministères que vous pouvez commencer à siéger là-dedans pour vous ayez l'autre signal. Donc ça n'attend ça le dit li réaliser. Faut commencer chaque matin là gagner cortège qui descend dans le travail dans le palais national. Et selon conseiller, ils reprennent contrôle centre-ville, palais national, ils reprennent contrôle palais national. Et selon conseiller tout, tir ça aucun détendé, il pas fait dans périmètre palais national. Il pas fait en périmètre palais national. Bon, moi je fais nous tendre et m'bagien et m'bral dit Delva
Et nous allons recevoir l'autre invité que moi-même m'habitué à suivre sur le réseau. Et qui fait un pile parler, de lui. Moi, j'ai un sérieux la régler. J'ai des questions à poser. Monsieur, je mérite Pierre-Louis. J'espère que je ne vais pas tromper, moi. Non. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Merci beaucoup pour l'invitation et on a profité saluer toutes téléspectatrices, téléspectateurs, auditeurs, auditrices et internautes qui ont suivi l'émission ça dans moment ça. Félicitations monsieur pour perspicacité, sagacité intellectuelle et politique avec lesquelles nous poser les questions avec des invités, à des invités. Félicitations. Merci. Merci en pile. Et première question m'a posée. L'homme m'a regardé qui a parlé de fougue. Surtout lorsqu'on parle de pays, ça n'est capable de faire du point de vue économique pour nous développer. Qui ça qui pousse où je dis à entrer dans la bataille ça? Premièrement, je pense que moi-même, en tant que Dieu mérite Pierre-Louis, et qui a dirigé un mouvement socio-politique qui c'est Haïti tout neuf, qui a des prétentions que moi suis capable de participer à aider à construire une nouvelle classe économique, un nouveau secteur privé qui bâtit sur une autre philosophie, une autre conception de la chose économique, une autre conception de la chose de l'État, une autre conception de façon monde qui vivre tant que monde en Haïti. Moi, je crois que son devoir pour moi, pour me participer dans toute activité qui a un rapport à développement pays. Que ce soit ses développements politiques, économiques, intellectuels, social, etc. Et je crois tout que moi, bon, dette envers Haïti. Haïti fait un peu de bagaille pour moi. Haïti, moi, de naissance. Ouais, à de naissance, moi, je suis haïtien, les 10 haïtiens. Donc, identité, ça, je suis supposé défendre. Donc, je pensais tout, si c'est pas une. Si son prétention m'assumer, moi, je pensais que j'ai une mission pour m'accomplir. Et pour m'accomplir mission, c'est de participer. Mais surtout, de proposer. Pas proposer seulement, mais agir pour nous exécuter ça nous proposé. Haïti tout neuf, c'est qui s'allie pour mon capitaine de là? Comme se dit, c'est un mouvement socio-politique et ça définit peut-être déjà. Donc, pas quel monde qui dépense son parti politique, son plateforme. Est-ce qu'il y a une intention pour le transformer en parti? Tout ça n'a fait, et c'est ça que fait nous le mouvement socio-politique, tout ça n'a fait, c'est du social. C'est également de la politique, puisque moi-même je suis politologue, je maîtrise en sciences politiques. Je fais un doctorat en sciences de l'État, donc ça veut dire moi dans le domaine moi, et c'est pour ça que moi écrit tout sur la chose politique. J'ai écrit un nouveau système sociopolitique et une nouvelle constitution pour la nouvelle Haïti. Là, il y a 112 pages, 281 articles, c'est des propositions que nous faisons pour nous changer le système sociopolitique. Parce que en pile fois, mon a dit qu'il faut que le système n'a changé. Mais on va demander qui ça le système là, il va connaître. En pile mon de bonne foi, il dit que le système n'a changé. Mais on va demander qui ça pour changer dans le système là, il pas forcément connaître. Et qui gens pour changer là, il pas forcément connaître. Donc moi en tant que professionnel de la science politique, avec le groupe Haïti tout neuf là, nous écrit. Donc nous pas qu'à dire que nous pas d'intention déjà clarifié, dans ça écrit, dans ça proposé et dans ça fait. Haïti tout neuf. Et excusez, je termine avec la question, c'est que Haïti tout neuf là, pas seulement ça. Nous avons même proposé un nouveau système sociopolitique là. Nous rentrons tout, nous participer, nous mettre sous pied une nouvelle classe économique. Parce que le pas suffit. Pour des mondes en Haïti, de bonne ou de mauvaise foi, à constater que classe économique là, il y a un problème. Je ne vais pas dire tout problème que le gagne, monsieur Mounio connaît déjà. Monsieur Dieu mérite Pierre, lui n'est pas là pour critiquer. Je suis là pour proposer. Au moins 90%, je suis là pour proposer. 10% de critique là, c'est à tout simplement dire Mounio, écoutez, nous, ça a passé dans la classe économique là, nous, inconséquence classe économique là, qui prend tout plaisir là, importé de façon mais à outrance. Et qui prend aucun plaisir là, construire sacré les productions nationales là pour que finalement on joue. Nous avons diminué importation, taux d'importation, on a augmenté taux d'exportation. Nous-mêmes nous disons, écoutez, au lieu de critiquer parce que vous pas fait,
eh bien, vaut mieux que des gens dans la classe moyenne qui prennent initiative pour nous mettre une nouvelle classe économique campée, pour au moins nous créer une sorte d'équilibre, même un minimum de challenge, t'as aidé eux-mêmes tout pour changer de philosophie, changer de conception et changer d'attitude. Donc par conséquent, c'est à la fois un mouvement sociopolitique, mais c'est également maintenant un groupe économique. C'est ça qui a été Haïti tout neuf et mouvement sociopolitique et système nous gagne là. Et qui lecture nous fait de lui? Comment on est capable de définir et qui ça lié? Parce que nous-mêmes, dans ce truc-là, parce que vous se disait tout à l'heure, nous écrit sur lui et nous fait des propositions. Comment on est capable de définir qui ça lié? Dans tout pays développé, et surtout pays côté parole indépendance là, li existait vrai. Le roi parler d'un système sociopolitique, c'est un mode d'organisation de l'État. Comment l'État a campé, comment superstructure l'État a campé. Sorti depuis la présidence, passé par la primature, le Parlement, toutes les institutions indépendantes de l'État, et les ministères, etc., les directions générales, qui mode de relation qui existait entre différents types d'institutions, ça, et qui rapport que toute superstructure ça a gagné avec le reste de la société. Cependant, non pays takou Haïti, côté que parole indépendance, si nous continuons de dire nous indépendants, soit nous hypocrites ou bien à bailler tête nous menti. Eh bien, système sociopolitique là, pas seulement ça. Il pas dit, il pas mode d'organisation l'État et la société a seulement. Parce que justement, gagner en prise de différentes autres structures internationales du secteur privé, entre guillemets, et des forces visibles et même invisibles de la société qui rentrent en ligne de compte pour embrasser véritablement parole système. Et c'est pour ça. Pas de nous aller dans l'autre définition de ou bien obligé de redéfinir nous-mêmes ici un système politique pour nous en Haïti, obligé de redéfinir. Et c'est pour ça, j'ai pensé, et je pense encore, que quel que soit Haïtien qui étudie sciences politiques à l'étranger, non n'importe qui université au monde, s'il n'a pas aucune expérience politique en Haïti, aucune pratique politique en Haïti, si une seule fois dans la ville, il ne va pas passer Cité Soleil. Au moins passer tout près Cité Soleil. Mais au moins garder Cité Soleil, ne serait-ce que dans la télévision pour comprendre qui réalité Cité Soleil. Voyager à travers le pays tout entier pour le ouais pays de face. Pour la garder mon yo, cap agir, cap œuvrer, cap travail, vous comprenez, cap vivre et cap vivoter. Également, même s'il était un doctorat en sciences politiques, même s'il était une maîtrise en sciences politiques, même j'avais, je vous garantis, il faut que tu aies fait l'école pour lui encore en Haïti, pour le capiter bien comprendre, ça l'a parlé. Parce que un politologue qui a étudié les sciences politiques en France, s'il vient là en Haïti, même dans tâche qui pépiti, il a cassé d'elle. C'est là pour l'autre réalité. Chaque pays a une réalité, pas eux, monsieur. Science, c'est la science politique, c'est universel cette science politique. Nous étudions les mêmes auteurs, etc., les mêmes livres, etc., etc. Moi, j'ai étudié les mêmes livres que tous les politologues du monde. Cependant, il y a une réalité en Haïti, il y a des mœurs, il y a des coutumes, il y a des réalités spécifiques à Haïti qui fait qu'il faut que nous ayons certaines pratiques ici. Sinon, allez ça là. me veut dire, m'a peut-être corroboré pour me dire un petit simple sur question de système. Là. Par exemple, si vous parlez de pouvoir, le pouvoir politique en Haïti. Alors, si vous parlez de pouvoir politique en Haïti, en sciences politiques, n'importe monde cap dire, donc, écoutez, il y a un gouvernement, il y a un président de la République, mais ici, il y a 9 présidents. C'est notre réalité, on a quand même. Voilà comment c'est changé. Quand vous avez 9 présidents de la République, c'est que vous n'avez pas de président du tout. Pas qu'à une décision qui prend, vous dit que ça, c'est une décision présidentielle. On dit ça, c'est une décision du Conseil présidentiel. Et de fait, il doit y avoir une décision que le Conseil présidentiel là prend. Qu'on a demandé qui est-ce qui prend décision là, du président, ou vraiment mentir. Décision ça ne doit pas refléter desiderata ni volonté d'un conseil là. Vous comprenez ça?
Premièrement, le conseiller qui se parle là, il dit où? Pour une décision, il faut que 5 personnes qui d'accord décision à prendre. Donc, l'on décision, c'est 5 personnes qui prennent, ce n'est pas décision au monde. C'est la première chose. Et pour un consensus qui prend autour de décision, chacun de ces conseillers présidentiels, il prend des précautions pour qu'il y ait des alinéas, des petits virgules, des petits points qui figurent dans la là, pour te flatter ego l'autre, pour l'autre qui a voté dans le sens pour prendre décision. Ça veut dire que il y a des virgules, mon n'est c'est pas parce que l'envie mettait. Il y a des détails, il mettait dans la décision, c'est pas parce que l'aimait, non, il mettait parce que le besoin l'autre l'a voté pour lui. Par conséquent, en décision prend, c'est pas décision personne. Il n'y a pas de décision présidentielle. Nous allons tomber rapidement, et monsieur Dieu-Mérite Pierre-Louis, dans l'actualité, même, je voulais poser une question directe par rapport au document. Nous écrit, nous estimons qu'il y a des débat qui supposés changer. Bon, des points pertinents qui supposés changer. Okay. Très malheureusement, c'est à peine que nous avons 40 minutes pour nous passer là, peut-être c'est 40 minutes, c'est pour ça que je n'ai pas bien temps vraiment pour me présenter, même l'essentiel de ce document, mais je vais aller droit au but, pour me présenter quelques points, je vais présenter sous forme de proposition. Je n'ai pas besoin de parler, parce que là, nous refaisons l'État. Nous présentons l'autre l'État pour Haïti tout neuf. Maintenant, je vais me présenter des propositions pendant que je tout fait appel à conseil présidentiel là. Monsieur le conseiller présidentiel. En Haïti, en service. Dans l'élection qui peut le faire, alors je ne vais pas dire dans l'élection que nous pourrons le faire, puisque, pas gagné dit, c'est nous qui voulons faire l'élection. Tout le monde comprend. Donc, en plus, on a envie de dire que le blanc a décidé pour qu'il y ait des élections, il y aura des élections. Par conséquent, ce n'est pas les conseillers présidentiels qui voudront organiser les élections, c'est pas ça. Bon, fermons cette parenthèse. Supposons vraiment une élection. Quoi le fait, on proposait pour le conseil présidentiel en Haïti en service. Chita avec conseil électoral là. Mais au moins, font un geste. Décréter. Faire sortir dans le journal officiel le Moniteur. Ils ont arrêté qui dit que définitivement ce conseil est un conseil électoral permanent et il est là pour 9 ans. Bon, c'est facultatif. 9 ans, 10 ans, 7 ans, mais un conseil électoral permanent. Ça veut dire que ce n'est pas un bon matin n'importe qui conseiller présidentiel ou n'importe qui ministre ou bien n'importe qui blanc, maintenant. Tu as décidé parce que le parrain aimé une décision que le conseil électoral la prend, et puis il crase le conseil là, ou bien vous voyez, on va aller là-dedans. Donc, fait que ce soit un conseil électoral permanent. Et là, ça, le conseiller présidentiel, là, connaît que il est là pour 9 ans. Il connaît que, selon la loi, et selon le décret électoral, c'est seulement s'il fait fraude administrative grave, il commet un gaffe, c'est seulement dans cas ça que la loi a droit pour destituer. Par conséquent. C'est un bail exceptionnel, oui. Absolument, je dis que c'est exceptionnel. Parce que la Constitution prévoit comment un conseil est permanent fait. Bien sûr, mais le fait que nous pas réussi, le peuple, la Constitution de l'État, nous n'avons pas réussi, est-ce que vous pas parler de référendum? Est-ce que nous faisons référendum? Non. Non. Si nous pas faire référendum, non. Pour le moins. Puisque déjà, les 9 membres du Conseil présidentiel, c'est exceptionnel. Vous d'accord? C'est quelque chose d'exceptionnel. Au nom de cette exceptionnalité, Charité peuple haïtien ont l'autre type d'exceptionnalité. Fait de ce conseil électoral un conseil électoral permanent. Et que le conseil électoral, ça connaît, il a plein pouvoir pour organiser des élections. Et les élections en fin de fête, résultat sorti, c'est vraiment moun ça passé dans l'élection. Yo bay gain électoral. Et à ce moment-là, même son blanc fâché, on répète blanc, nous, pour qui ça me répète, il n'y a pas de monde qui est garé. Même son blanc fâché, il n'y a pas qu'à passer l'ordre à conseil présidentiel là pour le révoquer. Conseil électoral là, parce que c'est un conseil électoral permanent et qu'il a pour 9 ans, si on pas découvrir, fait des fautes administratives graves, que retient un poste. Et le ça, ou bon, l'autre résultat, ou pas le joindre, c'est que, un membre du conseil présidentiel, ou n'importe qui ministre, ou n'importe qui blanc maintenant, pas probablement des conseils électoraux pour changer un résultat pour lui, pour retirer Mme Maniga Mateli pour lui. Je prends un exemple, suivez mon regard. Parce qu'on ne peut pas parler de ça. Parce que le compte, s'il fait, il tout petit job. Et s'il ne pas fait le tout,
Il va pas révoquer. S'il désobéit blanc maintenant, ou bien s'il désobéit, même conseil électoral qui m'a dit de changer le résultat, il va pas révoquer pour ça. Ça c'est un. Deuxième chose, le conseil électoral, une fois en place, fait peuple à cadeau, Samuel dit là. Fait en sorte que y ait maximum 5 candidats à la présidence dans l'élection. Et m'a dit qui Jean pour faire. Mais au regard de la science, au regard des sciences politiques tout au moins, je vous garantis, monsieur, il y a environ 400 partis politiques mêlés, assortis de regroupements, plateformes politiques, il y a environ 400. Monsieur, ce n'est pas normal. Pour Haïti, il y a tout parti politique et de regroupements politiques. Ce n'est pas normal. Bagay ça a déchiré le tissu social là. Nous ne pouvons pas continuer comme ça. Si nous continuons comme ça, nous avons effondré le pays à plus. D'autant plus que nous connaissons avec certitude. Et il y a des groupes de gangs qui disent clairement que vous prenez naissance, c'est l'heure de gagner des sénateurs et des députés qui te baillent aux âmes pour y aider à gérer l'élection. Ça veut dire que, côté sénateur, après la élection, il y a des examens qui ont aidé à consolider le bulletin vote dans le centre de vote ou bien dans le bureau de vote là, pas approcher votre bureau de vote ça. Et côté sénateur ou bien député après le perdu, mettez du feu, crasez le bureau ou bien centre de vote là, parce que le perdu là, si bulletin ça yo compté le pas bon pour lui. Et là, groupe gang n'a tout prend naissance. Nous avons plusieurs exemples, gang même qui te dit c'est profane qui balsam, l'autre gang qui te dit l'autre sénateur qui balsam, l'autre encore qui te dit l'autre député. Nous connaissons déjà. Pour éviter ça, monsieur, au moins, tu as 5 groupes moun qui baizam au lieu de 400 groupes moun qui baizam. Ça veut dire qui ça? Élection, participer. L'activité électorale même participe à l'érection ou à la consolidation du laboratoire des gangs en Haïti. Donc, charité, messieurs les membres les membres du conseil électoral, charité peuple à ça. Décréter dans le conseil, alors, dans le décret électoral, écrit ça noir sur blanc, que nous avons 5 enveloppes. Allez dans l'enveloppe la droite, je vous garantis le problème de résoudre. Nous avons 5 enveloppes pour nous financer 5 regroupements idéologiques, pas 5 partis politiques. 5 regroupements idéologiques que nous pourrons financer dans l'élection. La droite, ça fait 1. La gauche, ça fait 2. Le centre droit, ça fait 3. Le centre gauche, ça fait 4. Et le centre, ou bien indépendant, ça fait 5. Quel que soit le parti politique qui dit de la gauche, il y a regroupé, non, regroupement idéologique. Il y a rejoindre un regroupement, ça qui est la gauche. Du centre gauche, c'est la même chose. Du centre droit, c'est la même chose. Du centre, c'est la même chose. Et puis finalement, je vous garantis, on n'a pas besoin de faire gros bagaille. De vous dire, l'argent gagné pour nous séparer by candidat et parti politique dans l'élection. L'argent qui est en fait 5 lots, c'est dans 5 enveloppes liées. Pour nous, on prend, il faut qu'on ait dans 5 regroupements idéologiques. Ça. M'pari avant dans 22 jours, tout le monde est rangé dans le regroupement idéologique parce que 90%, je l'assume, au moins 90% dans parti politique qui dans le pays, le monde qui dit fait parti politique. Tout le monde qui dit parti pas au camper dans l'élection, c'est de l'argent. Si vous faites ça seulement, vous avez 5 regroupements idéologiques, vous avez 5 candidats à la présidence, on va vous dire 6. Vous avez moins que 5, oui, mais jamais plus que 5, parce que vous dites l'argent qui est là et 5 personnes. Ça fait 2 bagailles. Troisième cause, proposition. Mes amis, tout le monde connaît, nous répéter, moi j'ai 46 ans, et depuis tout petit, je t'ai dit à répéter. Qui finance, commande. Monsieur, ici à la Scoop FM, il y a un boss. Qui paye tout le monde qui travaille ici, c'est lui le boss. Il commande. Donc, si vous voulez organiser des élections, et ce n'est pas vous pour financer l'élection, ou pas qu'à dire, c'est vous pour décider qui j'ai une élection à organiser. Haïti, la douane, l'APN, AAN, DGI, toute institution qui a rentré l'argent dans le pays a rentré suffisamment d'argent pour nous
financer l'élection nous. Nous-mêmes, ça ne pas demander antenne blanc, maintenant, financer l'élection pour nous. Parce que depuis c'est blanc qui finance l'élection, nous, l'a décidé qui monde qui doit gagner, qui monde qui doit perdre, qui monde qui doit participer, qui l'autre monde qui doit faire une canette pour pas participer. Et au final, quel que soit le monde qui gagne, si monde ça pas d'accord pour exécuter les 5 vérités du blanc, il n'y a pas de passer. Conseil électoral là. Charité pays à ça. Gouvernement, soi-disant, je suis désolé, mais vraiment, le conseil présidentiel, charité pays à ça. Organiser l'élection avec l'argent de l'État. Et diminuer les dépenses. Bon paquet de monde qui prêt pour faire bénévolat, ou bien manger, ou bien des frais, ou pas besoin de payer trop l'argent. Il y a trop contents de participer dans l'élection. Au lieu de nous faire avec 10 amis. Que les membres du conseil présidentiel, les membres du BEC, du BED, les membres de BV, etc. Depuis ces 10 ans, mes membres parti politique ci, parti politique ça, pour nous payer vous l'argent, et puis vous prenez régler à faire parti politique, c'est pas à faire pays qui a réglé. Prends monde totalement indépendant, hein, entre guillemets, bien entendu, pour participer dans l'appareil électoral. Ça, c'était des propositions. On va pas le bureau du contentieux électoral, monsieur. Qui gens pour font bureau du contentieux électoral, qui moun qui fait, c'est même conseil électoral là, encore qui fait. Et donc, même conseil électoral là, qui est même pas capable éventuellement participer dans faire magouille dans l'élection, si pour les mêmes membres conseil électoral ça devant bureau du contentieux pour juger une affaire, c'est membre conseil électoral encore formel. Il faut un tribunal spécial qu'on appelle le tribunal électoral. Le tribunal électoral national. Des tribunaux électoraux départementaux pour nous juger les contentieux électoraux, des juges qui pas forcément membres d'aucun parti, qui pas membres de parti politique, qui c'est pas membre du gouvernement. C'est proposition ça m'a fait en attendant nous arriver dans une situation idéale là, parce que je vous garantis, je n'ai pas une situation idéale là, vous êtes d'accord avec moi, c'est même pas le gouvernement qui t'a doué décaisser l'argent pour le conseil électoral. Non. Fonds conseil électoral, là, supposé un fonds qui, là, de façon automatique, les sous-compte conseil électoral là, pour que le conseil électoral soit véritablement indépendant pour faire élection. On n'a pas besoin d'un ministre chargé des relations avec le conseil électoral. C'est quoi? Parce que tout simplement, c'est un ministre qui est là pour faire ingérence dans les affaires électorales qui supposé fait avec un conseil électoral qui t'a donné un arbitre. Qui va prendre l'arbitre là, si c'est le gouvernement qui finance, le gouvernement qui décide qui j'en pour le fait. Et en plus de ça, même gouvernement, non seulement c'est le nommé, l'autorité de nomination est celle de la révocation. Donc par conséquent, les membres du conseil électoral, ils ont une dette d'allégeance envers le pouvoir exécutif. Et à ce moment-là, pas d'élection encore. C'est une mascarade électorale. Pour éviter ça, je fais des propositions. On n'a qu'à faire plus de propositions que ça. Mais en attendant, la population en cap garder, écoutez, si nous croyons que proposition ça n'est pas bon, allez dans le commentaire, page radio, dit que proposition n'est pas bon. Mais si vous estimez que ça vaut la peine, commentez-yo, dis nouvelles, partagez-le pour vous, ouais, pour la population, camper des propositions ça pour nous exiger conseil électoral là, fait population, t'isève ça. Et que le conseil électoral là, fait peuple là, si justice ça, qu'on ça n'a des élections au moins passables, tissu social là a moins déchiré, et n'a des élections, des résultats qui moins contestés, ou bien qui ne pas contestés du tout. Moi, te permettre que vous parlez, puisque nous trouvons toutes sortes de dire là, ou bien sens, et propositions en tout, différentes propositions. Donc, étant donné que nous n'avons pas grand le temps, Delva, si mon bagage envie dit, vous avez 2 minutes pour dire. Parfait. Étant donné que Dieu mérite Pierre-Louis avec vous Haïti tout neuf là, nous pas là seulement pour venir critiquer personne, nous là pour participer dans toute sa carrière de Haïti, nous avons une proposition, côté que, et pour proposition seulement un projet que nous commençons à exécuter qui c'est construction de postes de contrôle en Haïti. Hey, pas de personne là qui a regardé, qui a attendu, qui a vivant dans caille pour qu'il a pas de porte. Pour ne pas de barrière. Même si il n'y a pas de barrière, mais il y a des portes. On ne peut pas passer la courir sur deviner l'arrière en train de cailloua. Non, puis le pays sous la terre. Les villes ont des portes, ont des barrières.
Les banlieues de la ville sont sécurisées. Dans le pays côté, on a passé nous des postes de contrôle. Et ces postes de contrôle sont aussi, certaines fois, des postes de péage. Mesdames et messieurs, vous qui me regardez, m'écoutez, pendant que l'État n'a pas qu'à faire, parce qu'il y a trop de contraintes qui empêchent de le faire, on construit ensemble. Nous commençons dans 3 départements déjà. Le nord, le nord-est et le plateau central. Nous avons construit des postes de contrôle comme ça. Regardez-le bien. Machine va passer en deux. Comme ça, son bandit a sauté dans le principal. Non, il y a plusieurs postes de contrôle pour le passer comme ça. Et depuis 1 km avant l'arrivée en dedans, pour le passer dans l'édifice, depuis 1 km, il y a un appareil qui est là dans l'édifice, il y a un well depuis 1 km qui est là tout en dedans machine. Un appareil au rayon laser qui analyse en dedans. Et à ce moment-là, il y a un kebel d'avance avant d'arriver dans nous. Pour tout l'autre département, c'est la même chose. Comme nous n'avons pas plus le temps pour nous faire trop de détails, là, capable de agent de la BESAP, nous avons une machine BESAP là, nous avons une machine la police là, dans l'autre bord là, et nous avons d'autres officiers capables de représenter soldats de l'armée d'Haïti ou bien des groupes de brigadiers, des policiers communaux, les polices communales là, qui sont là pour assurer que toute ville, il y a une porte, il y a une barrière, des postes de contrôle. Mais, en plus du fait que ces postes de contrôle, ils sont tout capables de servir comme poste de péage. De telle sorte que, même si nous avons un bon pays, ce n'est pas l'État forcément qui fait poste de péage. C'est des groupes du secteur privé qui font, et même gens tout en Haïti, comme secteur privé traditionnel, là, pas comme ça, pas la sécurité pays qui intéresse, c'est importé pour vendre. Dans le groupe Haïti tout neuf là, avec nouvelle classe économique qu'on construit, on construit des postes de contrôle, investi là-dedans. C'est-à-dire même si l'autre monde qui a investi dans l'insécurité, eh bien, dans la nouvelle classe économique là, on investit plutôt qu'on y a dans la sécurité pour 9 autres départements. De telle sorte que si Port-au-Prince n'a pas pourri à 60 ou 70%, pour éviter l'autre 9 départements pourris, bon l'autre, la Tibonite n'a pourri au moins à 40 ou 45%, en éviter que le film pourri à 100% et éviter que l'autre 8 départements film pourri. Mais chaque département dit, département pas perdu. Et à ce moment-là, on va dire comment on va faire joindre, retrouver investissement. Et dans tout pays sur la terre, nous pensons que c'est imbécile, le secteur privé ou imbécile, là, ils construisent des postes de contrôle. Ils payent l'État taxe pour aider à construire route, améliorer les conditions route, pour participer dans l'agriculture, même j'en ai fait ici, un peu partout. Mais en plus de ça, poste de contrôle, ça y est, l'argent qui rentre dans le poste de péage, dans l'aspect péage là, parce qu'il y a 2 dimensions, le contrôle et le péage. L'argent qui rentre chaque jour, des milliers de machines qui passent là, même si chaque voiture d'abord 50 gouttes, c'est beaucoup d'argent, on n'a pas besoin d'eau. S'il y a à l'aise pour 500 gouttes, des gros camions qui sont à l'aise pour 1000 gouttes, parce que ouais, ça a fait là son travail intelligent, un travail élégant et sérieux. Et des milliers de machines qui passent sur tout route, eh bien, investisseurs a rentré l'argent là facilement et l'argent va aider tout dans fait développement dans chaque commune, dans chaque département dans le pays. On a fait post-contrôle et en dernier lieu, nous avons un numéro de téléphone pour n'importe qui investisseur qui veut participer dans aider mettre sécurité dans le département. Et aider fait poste de péage comme investisseur, vous avez écrit nous un message WhatsApp dans plus 509 47 88 23 23. Songez, il y a des choses nous pas expliqué là, stratégiquement nous pas qu'à expliquer parce que nous avons un domaine très sensible qui c'est la question sécuritaire. C'est docteur Dieu mérite Pierre lui. Non, on n'a pas changé. Moi, je souhaitais que la population ait participé dans supporter projet pour que nous baillons pays en l'autre système sociopolitique et participer pour nous-mêmes tout participer dans la tête nos sécurité et ou pas besoin de peur. Nous avons autorisation dans chaque zone n'a construit poste de péage. Tout ça, c'est des autorisations que nous gagnons pour construire poste de péage. Ça veut dire que l'investissement que nous avons fait, non seulement aider Haïti, mais investissement, il va permettre que l'investisseur qui investit là-dedans est capable de récupérer des dividendes, faire des profits, mais des profits prestigieux. Au lieu de faire un profit, son sac de riz, acheter Miami, venir ici, pendant nous-mêmes, nous produit du riz, eh bien, on va faire un profit
pendant que l'argent a contribué à mettre sécurité dans le pays et en plus de ça, merci participer beaucoup. dans Merci l'affaire beaucoup. agriculture. C'était Dieu mérite, docteur Dieu mérite Pierre-Louis. Nous avons gagné dans le cadre d'émission ça Haïti Débat. C'est la fin de cette émission. Merci infiniment de l'avoir suivi. Mon nom c'est Davidson Emmanuel Désir. On a croisé lundi pour notre émission. Au revoir tout le monde.